allez suivre les fabuleuses aventures d'un homme qui avait un rêve. Celui d'emmener sa S13 sur le mythique circuit du Nürburgring. Cependant, il ne dispose que de peu de temps. Va-t-il exaucer ce rêve ? Salut à tous, on se retrouve devant la... Donc ouais, de retour sur la S13 du coup. Aujourd'hui, comme annoncé dans la vidéo précédente, on va s'attaquer au train roulant. On va démonter tous les trains roulants. Le berceau à l'avant, le berceau à l'arrière, tout ce qui est lié au châssis en fait de la voiture. Pour tout mettre au propre déjà dans un premier temps et remplacer tous les cylindres blocs. Pour pouvoir avoir un châssis à peu près digne de ce nom, on va dire, par rapport à celui actuel. Mon plan d'action, c'est que j'allais commencer par l'avant gauche. Je vais tout dépouiller sur l'avant gauche. Je vais essayer d'être stratégique pour essayer de pouvoir avoir le plus de mobilité possible sur la voiture. Parce que si je commence à démonter tout le train arrière, le berceau, machin et tout, après je suis bloqué tant que j'ai pas tout remonté, enfin bref. Avec l'avant, je peux encore me démerder. Et donc ouais, mon plan d'action, c'est que je vais commencer avant gauche. Ensuite, je ferai l'avant droit, pour voir si je peux en gros quasiment tout dépouiller et remonter. Je pense que malheureusement, je pourrais pas faire appel à qui que ce soit pour refaire mes trains roulants, j'aurais pas le temps et ça immobiliserait trop la voiture. Enfin, pour des questions de logistique, c'est trop complexe à mettre en place. Donc, ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais commencer par ce côté-là, démonter tout. En fait, je vais tout démonter de ce côté-là et nettoyer et remettre au propre la plus grosse partie, en tout cas le maximum que je puisse remettre au propre. Également le freinage, j'ai acheté des kits de réfection pour les étriers, j'ai des nouvelles durites qui arrivent, etc., etc. Donc ça, voilà, comme ça au moins ce sera nickel. On va s'y atteler maintenant parce que si on continue à traîner, je m'en sortirai pas pour dans un mois. Donc c'est parti, on y va. Bon, voilà avec quoi on part. La fusée, hein, tout est piqué, bien crade. Là, le tirant de chasse, le bras inférieur. La rotule, elle était déjà éclatée, donc c'est pour ça que j'y suis allé un peu comme un bœuf. J'avais pas trop de scrupules, hein, même la rotule de direction, pareil. Ça, pareil. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis allé comme un bœuf, pour que ça sorte. Et voilà à peu près tout ce que j'ai récolté juste en démontant ça. C'est bien crade quoi. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tout nettoyer au max. Et ensuite remplacer ce qu'il y a à remplacer quoi. Mort au cylindre bloc craquelé. Aussi j'ai retiré la rotule là. Ces restes sont là. Elle était bien accrochée. Hein. Mais bon, ça c'est fait, donc là il n'y a plus qu'à sortir ça et on sera bon. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais j'ai fait pas mal de trucs. J'ai démonté tout le demi-train là, nettoyé. Également de ce côté, nettoyé, machin. Donc là ça c'est good. C'est plutôt bien revenu, je suis content. Faut que je démonte quand j'aurai reçu le support. Je vais démonter en fait tout le berceau pour descendre la crémaillère aussi. Et tout nettoyer au passage. Et donc là, j'étais sur le point de m'attaquer aux étriers. Donc là, ils sont décapés. Je vais les redégraisser et puis un petit coup de peinture pour les remettre au propre.
Le porte-moyeu là qui est repeint avec les moyeux qui sont là, le deuxième il est là, je viens tout juste de finir de le peindre. Les supports de barre stable, les supports de durite de frein, la barre stable elle est là également, il va falloir que je la nettoie et que je la traite. Et focus, merci. Les différents bras, donc les deux tirants de chasse et les deux bras inférieurs. J'attends encore les rotules, mais j'ai déjà installé les nouveaux sillons de bloc, que ce soit sur les tirants de chasse ou sur les bras inférieurs. Donc en gros, bah là je vais arriver sur la fin de la réfection du train avant. Hein. Il n'y a plus que ça à peindre, et ensuite il faudrait que je vais remplacer les pistons avec les joints, ainsi que les colonnettes, etc., etc. pour tout remettre au propre. On arrive tranquillement au bout du train avant, une fois que j'aurai déposé la crémaillère, tout nettoyé et remplacer les rotules et les biellettes. Et ben sincèrement le train avant sera complet. Alors évidemment il manquera les suspensions encore, qui devraient arriver, je l'espère, pas trop tard. Donc soit la semaine prochaine, soit celle d'après, grand max, j'espère. Donc c'est cool. Je sais pas encore si je remonterai. Alors je sais qu'à la base j'avais dit, je m'occupe du train avant, ensuite je remonte tout, comme ça laisse le train arrière, machin mobile, nanana. Mais en fait, peut-être que je vais m'attaquer au train arrière, parce que je me dis, si je remonte tout, mais que j'ai pas les suspensions, c'est-à-dire qu'il faut que je remonte les vieux amortisseurs en attendant. Je sais pas comment je vais m'organiser, parce que après je risque d'avoir des pièces partout aussi. On part sur une organisation réflexion moteur bis quoi, donc il y en avait partout en même temps, et j'aime pas trop ça. Donc ouais, je sais pas, je vais voir comment je m'organise, et puis voilà. J'ai toujours voulu tenter ça, c'est le moment, le bon vieux coca contre la rouille, on va voir ce que ça donne. Ils disent de laisser environ 1 à 2 heures en train de tremper. Donc bah on va regarder, on va voir. Je vais mettre ça là-dedans et puis on va voir ça. Ça fait plus de 2 heures maintenant, on va voir ce que ça a donné. C'est mieux, c'est indéniable, mais ça a pas fait de miracle non plus quoi. Le pire c'était voilà les écrous, où ils sont bien attaqués. Bah ils restent bien attaqués quoi. Donc le filetage est vachement bien revenu par contre. En fait tous les endroits où il n'y avait pas particulièrement de rouille reviennent vachement propres, mais là où il y a la rouille, bon ça attaque, hein, je veux pas dire le contraire. Même en essuyant etc, ça enlève une couche supplémentaire, mais bon, ça fait pas de miracle. De toute façon j'ai racheté un set complet de vis, et pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez remarqué que c'est pas n'importe quelle vis, ce sont des vis un peu spécifiques. Et au total il m'en faut 134. Donc voilà, pour ceux qui savent, vous savez, pour les autres, vous le découvrirez un peu plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo, mais je vous garde la surprise. Bon voilà, pour le train avant, quasiment tout est fait. Je viens de terminer la barre stable. Et là, je viens de lever l'arrière du coup. Et ben on va s'attaquer maintenant à cette partie-là de la voiture. Hein. Donc là, le but, ça va être de descendre le berceau, de tout nettoyer et de tout remettre au propre. Donc là, il y a du taf. Là, il y a un peu de taf. Sans plus attendre, on s'y met parce que chaque seconde est précieuse. Je vais vous filmer quand même en dessous pour que vous voyez l'état à peu près dans lesquels sont les éléments. Bon, c'est principalement de la crasse hein, évidemment, mais là par exemple vous pouvez voir le support d'échappement, il est complètement cuit, et ouais c'est bien crade, enfin voilà quoi, il y a du taf. Ok, le demi-train à gauche est retiré. Ça c'est plutôt bien fait dans l'ensemble, je dirais. Il me reste à m'attaquer à l'autre côté. Et ensuite, on pourra aller voir en dessous ce qui se passe pour commencer à descendre le berceau arrière, quoi. Paf! Deuxième demi-train, c'est good. J'ai mis beaucoup moins de temps que le premier, parce que je me suis moins fait chier sur plein de petits trucs, genre les vis qui étaient moins violentes à défaire, etc. Donc voilà, c'est good. Donc là, c'est un sacré bordel. Là, il y a la ligne, là-bas, il y a le demi-train, là, il y a l'arbre de transmission. Encore, il y a toujours plus de bordel, quoi. Je pense que ça fait depuis lundi, là, non-stop. Un peu fatigué le man, quoi. Un peu fatigué, mais il faut ce qu'il faut. Là, on est le 6. Donc là c'est dans 29 jours, je crois. Je sais plus combien il y a de jours en septembre. C'est dans pas si longtemps que ça quoi, donc il va falloir que je continue à charbonner parce que bah on est très loin du résultat final quoi.
Faut savoir que là j'ai les pneus qui sont commandés, tout ce qui est suspension, donc combiné fileté, c'est également commandé. Enfin j'ai fait une énorme commande en fait au Japon, d'un bon gros tas de pièces, notamment volant moteur, embrayage, du Tavia, combiné fileté, voilà tout un tas de trucs que je vous montrerai quand ça arrivera. Mais ouais il y a énormément de pièces à récolter à droite à gauche en fait. Là c'est pareil, j'ai enfin trouvé ma boîte. En théorie, je devrais l'avoir dans les jours qui arrivent, c'est-à-dire peut-être dans 2 jours, ce week-end. Je crois qu'il m'avait dit qu'il revenait le dimanche. Mais voilà, il me manque toujours une pédale d'embrayage. Sinon, j'ai l'arbre de transmission, j'ai la boîte, j'ai le shifter, la durite pour l'embrayage, récepteur, émetteur d'embrayage, évidemment. Il me manque plus tant de trucs que ça, hein. Il me manque la pédale, ouais, la pédale d'embrayage. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça avance plutôt bien, sans trop d'encombre, mais il y a encore un taf monstre à abattre. Rien que pour le nettoyage, la préparation, la peinture de tous les éléments, rien que ça déjà, vu ce que j'ai passé comme temps sur le train avant. Quand je me dis là, il y a une multitude de bras en plus par rapport au train avant, j'ai le berceau, j'ai la boîte qui va arriver que je veux nettoyer, j'ai le nouvel arbre de transmission que je vais remettre au propre avec un nouveau roulement, j'ai le berceau, j'ai le... Enfin bref, le différentiel, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, il y a trop de trucs déjà, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est... Bon bah en tout cas moi je vais reprendre là, et ouais je vous reprends quand c'est intéressant. On se retrouve sous l'auto. Là c'est le train arrière au niveau du berceau. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de rouille à certains endroits. Reste à voir jusqu'à où elle va cette rouille. Si c'est juste de la rouille de surface ou si c'est plus grave que ça. Après au niveau du berceau derrière ça va, je trouve les ancrages sont plutôt ok, etc. Donc bon, voilà. Il y a aussi les conduites de frein qui sont un peu attaquées, j'ai vu à l'arrière. Je vais essayer de les brosser au maximum, voir dans quel état sont les canalisations sous la rouille qui est présente. Et également, donc là, vous pouvez voir que il manque un truc. Hein. J'ai déposé la boîte de vitesse du coup. Il me reste plus que le bloc en fait dans la voiture. Hein. Soutenu par ce super outil professionnel en cric plus carambois. Donc ça, nickel. Voilà, la boîte elle est là du coup. Et là également la prochaine boîte qui va être montée sur la voiture. Donc boîte mécanique. Bon, le suivi de cette boîte est un peu inconnu. Il faudra voir, ça se trouve... il y a des travaux à faire. Je sais pas si je vais l'ouvrir complètement ou pas. Ce serait mieux de le faire, je pense, quand même, pour contrôler les différents éléments. Donc là, j'attends toujours l'arbre de transmission. J'ai toujours pas trouvé de pédale d'embrayage non plus, malheureusement, pour l'instant. Là, je vais m'atteler au nettoyage. Il faut également que je démonte les demi-trains là arrière. Nettoyer également tout le sous-bassement de la voiture, évidemment. Les passages de roues, sous le berceau. Enfin là, il y a un gros nettoyage à faire sur toutes les pièces que je viens de démonter. Après, remplacer les pièces qu'il y a à remplacer, donc extraire tous les cylindres blocs des différents bras de suspension, du berceau, etc. Puis voilà, ce sera déjà pas mal, hein. Je pense que là, j'en ai pour un petit moment. Bon, j'ai démantelé les 2 demi-trains, il y en a un là, il y en a un là-bas. Et là je m'attaquais à nettoyer en fait tout ça. Et j'ai gratté un peu toute la rouille là qu'il y avait, donc il y en a pas mal, hein. Particulièrement ici, là où il y avait donc la mousse expansive. Ça fait bien chier, là ça fait un énorme trou déjà dans un premier temps. Et ouais, c'est surtout à l'intérieur le plus chiant. Là c'est pareil. Et je vais protéger au max du max pour l'instant. Mettre la blinde de anti-corrosion, etc., pour contenir au maximum la propagation. La dernière pièce du puzzle pour le train avant, j'en ai chié à mort pour enlever cette merde. Les vis là, qui maintiennent ce berceau, enfin, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un berceau, mais bon bref. Les vis là qui les maintiennent sur les longerons de la voiture, de ce côté-là, un enfer à enlever. J'ai dû les disquer, donc qui dit disquer, etc., dit devant en racheter d'autres, donc ça c'est cool. Celle-ci de ce côté-là, aucun problème, elles sont sorties de vrais petits anges. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, ça c'est fait. Vous voyez un peu l'état de toute cette merde là, c'est dégueulasse. Ça va me permettre de faire un gros coup de nettoyage là-dessus, et
Ça va me permettre également de remplacer le joint du carter inférieur qui fuit de partout. Avoir accès également au support moteur. Il n'y a plus qu'à, j'en peux plus. Bon, on se retrouve à l'arrière. J'étais en train de commencer à déposer tranquillement les caches là, du réservoir. Et du coup, bah ouais, il y a des trucs qui sont pas, c'est pas très beau à voir quoi. Le tuyau là, il est complètement bouffé. Là, en fait, j'ai un trou aussi, comme de l'autre côté. Et surtout ça là. Vous savez ce que c'est ça? Voilà. Yes. Ouais, et en plus, bah, le réservoir, on peut voir qu'il est aussi un peu rouillax. Donc c'est super. Vraiment un plaisir quoi. On va nettoyer tout ça. Hein. Un réservoir par terre. Ce qui veut dire que là, tout l'arrière est complètement vide. Et peut être donc nettoyé et traité. Et ça, c'est pas négligeable. Ça, c'est après juste nettoyage. Donc nettoyage savon et brosse, hein, donc on voit déjà bien la diff quand même. J'ai également nettoyé celui-là là. Maintenant il va falloir que je le brosse pour le repeindre. On en est là quoi. Et là, j'ai redonné un coup de peinture sur l'arbre de transmission. Ça, c'est la partie arrière. Et là, c'est la partie avant avec le nouveau palier là. La boîte est toujours là, hein. J'ai pas encore fait quoi que ce soit dessus. Va falloir que je m'y mette, mais j'ai tellement de trucs en même temps que voilà quoi. Bon, j'étais en train de nettoyer en dessous là. Et j'ai voulu passer un petit coup là, vous voyez, sur les canalisations de frein là, parce qu'il y avait quand même pas mal de rouille. Bon, cette partie là ça va, mais c'est surtout la partie qui partait de là et qui allait à l'étrier. Voilà. Donc quand j'ai brossé, ça a commencé à fuir. Déjà voilà, c'était morteau, hein. La partie là, il fallait que je la remplace. Et puis quand j'ai voulu le défaire, en fait, il s'est carrément pété. Donc ouais. Dans un second temps, je continue à essayer de décaper au maximum tout le soubassement là. J'ai encore pas mal de taf. J'ai même pas encore commencé l'autre côté là-bas. On va continuer là-dessus quoi. Bon, j'ai décapé une grosse partie là quand même. Donc, tout le dessous là. Là également derrière. J'ai enlevé les sangles aussi là qui tiennent le réservoir. Bah toujours plus de bonnes surprises, hein. Je commençais du coup à m'attaquer à la partie ici au niveau du remplissage de carburant. Donc là il y a la trappe. Et là, voilà. Donc quand on gratte un peu, voilà, on en arrive. Mais bon, ça encore, bon, c'est pas le pire quoi. Bonjour. Voilà. Voilà. Et voilà la quantité de trucs qui est tombée. Entre le brossage, nettoyage, donc il y avait énormément de terre évidemment dans un premier temps, plus tout ce qui était là-dedans en fait, tout ce qui était depuis toutes ces années à l'intérieur de ce truc là. Donc il y a un peu de tout, il y a des bouchons, des vis, des sacs plastiques, ce truc là je sais pas ce que c'est, et puis plein de morceaux de métal. Allez, on continue l'épisode rouille. Voilà, ça c'est superbe. C'est troué de partout là. Il y avait déjà des trous que j'avais pas vus. Et en fait, j'ai à peine passé le tournevis que ça a grandi. Et voilà. Et donc voilà, le travail de professionnel. Le tout maintenu avec des vis à bois dans la tôle. Un carnage. Bon, je me suis attaqué au montage des cylindres blocs, des différents bras. Voilà, je les ai récupérés là du thermolacage. Ben, c'est comme neuf, hein. C'est magnifique. J'ai déjà fait ces parties-là, donc les deux supérieurs là. Et ben, il me restera du coup ceux-là, les deux triangles inférieurs, et je crois que c'est tout. Après il y aura évidemment les barres stables, etc. Mais ça je vais leur montrer une fois que... Enfin je leur montrerai à la fin quoi. Le berceau également je l'ai récupéré. Bon là il est pas là, je l'ai mis à la cave parce que ça prend beaucoup de place. Mais ouais non c'est hyper propre franchement, je suis hyper content. Bon voilà où on en est, donc là j'ai retiré le carter pour refaire le joint, changer les deux, il y a une demi-lune en fait à chaque extrémité du vilebrequin et le reste c'est de la pâte à joint.
Il est là, je l'ai dégraissé déjà, je l'ai redressé aussi à cet endroit-là, qui avait un gros affaissement. Je pense qu'on a déjà dû essayer de lever la voiture par le carter. Hop, bon là j'ai sorti la colonne de direction. Dans un premier temps, ça va être pour nettoyer. On va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus propre. Et également c'est pour remplacer donc ce cylindre bloc là, ce caoutchouc là, que vous voyez, donc qui relie la partie haute à la partie basse de la colonne. Et en fait, là comme c'est un caoutchouc, avec les années, ça se désagrège, hein, ça finit par sécher, voilà. Ce qui est assez commun, c'est de mettre en fait de cale comme ça en remplacement, donc qui permet d'éliminer en fait le mouvement que le cylindre bloc tolère, on va dire. Donc ça te permet d'avoir une direction quand même plus directe, plus précise. Après évidemment ça génère aussi forcément plus de vibrations, etc. Parce que le caoutchouc c'est quand même fait pour ça à la base, c'est quand même pour absorber pas mal de vibrations. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Bon, je vous ai pas filmé grand chose parce que là je suis en plein rush. Voilà où on en est. Donc là, couche d'anti-corrosion plus application de sim sealer dans toutes les crevasses qui sont pas couvertes d'origine, et j'ai même refait certains joints d'origine pour prévoir une étanchéité bien plus importante que ce qu'il y a d'origine, particulièrement en dessous. Donc là vous pouvez voir les grosses traces là, voilà, notamment. Donc voilà, en mettre au maximum pour prévoir une étanchéité qui va durer dans le temps. Tout le soubassement a été traité là, ainsi que les 2 passages de roue. Et le résultat est franchement propre quoi. Donc je suis très content du résultat. Donc là c'est de l'anti-gravillon, cet anti-gravillon qui a été appliqué en dernière couche. Normalement il n'y a pas besoin d'anti-corrosion en dessous, mais j'ai préféré en mettre pour bien pénétrer dans toutes les petites interstices, etc. Vraiment couvrir le maximum avant de balancer l'anti-gravillon là. Donc ça pour l'arrière c'est fait. Je pensais que j'allais pouvoir remonter mon train arrière. Les inserts métalliques pour le berceau arrière, ça fitait pas du tout. Ça nageait dans le berceau, ça nage autour de la vis, enfin de la tige qui sort de la caisse quoi, pour fixer le berceau. Il n'y a aucune instruction, bref, c'est le bordel. Donc là j'ai racheté un kit de Powerflex pour le berceau qui m'a coûté aussi cher que le kit complet pour le châssis. Mais au moins, on se prend pas la tête avec des trucs rigides. Déjà que j'étais pas convaincu par l'option des inserts rigides. Du coup, obligé d'attendre que les Powerflex arrivent. J'ai également traité le réservoir. Donc au-dessus, anti-rouille classique, je me suis pas pris la tête. Par contre en dessous, pareil, anti-gravillon. Comme ça, il sera protégé également des projections sur la route. Donc ça, c'est cool. Là, le plan, c'est que je voulais m'attaquer à l'avant, faire la même chose qu'à l'arrière. Et puis voilà. Là, en gros, le topo, c'est on est dimanche. Je suis censé partir au NURB jeudi matin. J'ai pas reçu mes pièces du Japon, qui arrivent lundi. Alors déjà j'espère que ça arrive lundi matin. Ça va être une très longue journée. Et le plus chiant dans tout ça, c'est que le lundi, je n'aurai toujours pas mes cylindres blocs. Parce que j'ai passé la commande hier, parce que je comptais remonter le berceau hier. Donc je me suis rendu compte seulement hier que les inserts allaient pas dans le berceau. Donc la commande sera traitée lundi. Et heureusement, j'ai commandé sur Drift Shop. J'espère que c'est en stock, c'était marqué en stock. Ils la traitent dans la journée et ça part directement et ça arrive le lendemain. J'espère. C'est simple, si c'est pas le cas, j'ai plus aucune chance que ça puisse être bon pour jeudi. Sachant que je n'ai pas encore non plus ma pédale d'embrayage. Elle est en cours également de transfert. Sauf que c'est Mondial Relais, ça a été envoyé vendredi. Pas sûr non plus qu'elle soit là à temps. Voilà. On va s'avancer au maximum. On va voir ce qu'on peut faire. Advienne que pourra. Comme d'hab. Bon, après quasi un mois d'attente, enfin, ma commande est là. Donc on va déballer ça. Espérer que tout soit en bon état.
quelques jours plus tard, le berceau est remis, l'objectif Nürburgring n'a pas abouti malheureusement, donc on reprend tranquillement le remontage. Là je vais m'atteler à remettre les demi-trains, le différentiel et les arbres de transmission, comme ça on va avancer tranquillement. Bon, ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. Ouais, en gros, j'ai pas pu emmener la voiture au Nürburgring pour plein de raisons. Première raison, j'ai pas eu toutes les pièces à temps. Deuxième raison, c'est que j'ai reçu des pièces mais qui n'étaient pas les bonnes. Notamment le freinage, disque plaquette, c'est pas les bonnes. Troisième raison, en réalité, même si j'avais eu toutes les pièces à temps, que tout était en ordre à ce niveau-là, etc. Malgré tous mes efforts, j'aurais pas eu le temps. Il restait vraiment beaucoup trop de trucs à remonter. Donc voilà, malheureusement, échec pour cette mission. Je m'y étais préparé, on va dire. Je savais que le timing était très short, ne serait-ce que pour l'installation de toutes les pièces. Alors, en plus de ça, j'avais pas encore commandé toutes les pièces, etc. Enfin bref, c'était quasi couru d'avance, mais bon, on y a cru jusqu'au bout quand même. Bref. Donc là, les images que vous venez de voir, c'est l'état actuel de la voiture. J'ai retraité tout le soubassement de la voiture avec un anti-corrosion que j'ai passé dans toutes les crevasses, toutes les jointures métal contre métal sous la voiture et dans les passages de roues à l'avant et à l'arrière. Certains étaient traités d'origine par Nissan, donc il y avait déjà c'est comme un silicone en fait, mais c'est à dire que, alors déjà, je pense qu'il y a une partie qui a dû tomber avec le temps ou qui s'est désagrégée, etc. Et je pense qu'il devait y avoir 20% des endroits qui avaient réellement besoin d'être jointés qu'il était d'origine. Voilà, on est reparti sur une base optimale, c'est-à-dire j'ai brossé, décapé l'entièreté du soubassement. Donc évidemment, vous vous en doutez, j'ai découvert de nouveaux points de rouille. Le bas de caisse droit, surtout la partie arrière, donc qui se rapproche de l'aile arrière, voilà, il est pourri. Le gauche, étonnamment, ça va. Maintenant, je pense que l'idéal, ce sera de refaire les deux bas de caisse. Il y aura également les poches là derrière. Également, j'avais fait thermolaquer tout le train arrière, ainsi que bar stab, quelques autres trucs. Parce que le train avant, je l'avais déjà fait avant. Si j'avais su, j'aurais tout emmené, je me serais même pas pris la tête. Mais malheureusement, voilà, j'avais déjà fait le train avant. Et en gros, bah, on en est là. Donc là, j'étais en train de remonter le demi-train. Tout est propre. Donc les nouveaux cylindres de bloc pour le berceau. Donc le berceau a été traité également. Le pont a été repeint, nettoyé, pareil, traité, etc. Bon là c'est hyper poussiéreux parce que malheureusement j'ai brossé quelques éléments encore, notamment les vis, etc. Donc ça a fait pas mal de poussière. Et voilà, ça se voit sur le truc. Donc c'est pas tout à fait propre, mais bon. Donc là j'ai posé le combiné, donc je suis parti sur du Cusco hein, au niveau des combinés. Je sais pas du tout ce que ça donne, jamais testé Cusco, ce sera l'occasion. Je vous ferai un topo dès que je roulerai avec la caisse. Bon au moins ça avance quoi, donc voilà. Une fois que j'ai remonté le train arrière, c'est de remettre le freinage à l'arrière aussi, donc les étriers, mettre les nouvelles durites. Donc c'était pour vous tenir un peu au courant. Je vous ferai des petits plans à droite à gauche dès qu'il y aura des nouveautés qui s'installeront sur la voiture. Comme vous pouvez le voir, embrayage et volant moteur sont reposés sur la voiture. Prochaine étape, c'est mise en place de la boîte. Donc ouais, j'ai hâte, ce sera une grosse étape quand même. Donc bon bah écoutez, le train arrière c'est tout bon. J'ai remis les systèmes de mâchoire de frein de stationnement. J'ai remonté la barre stab. Tout est serré, tout est mis en place. En dessous, on a retrouvé le refroidisseur d'huile pour le différentiel. J'ai remonté toutes les petites pattes, les fixations là-bas, des tuyaux de carburant et de frein. Ce qui me restera, bah, c'est juste remonter les étriers, mais comme je vous avais expliqué, j'ai pas encore les disques. Deux solutions s'offrent à moi, soit remonter les anciens disques en attendant. Je suis pas fan de cette option, mais je crois que je vais pas avoir le choix si je veux pouvoir libérer le garage le temps que la commande arrive. Sinon, bah, il faudra que j'attende effectivement qu'elle arrive, mais je sais pas trop quand est-ce qu'elle arrive. Donc là, en gros, le train arrière, c'est quasiment terminé, quoi. Il reste vraiment juste les étriers avec les disques et puis voilà, quoi. On se retrouve au niveau du pédalier. Ma mission, ça va être de percer l'emplacement de la pédale et de l'émetteur d'embrayage. Donc là voilà, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est cet emplacement là. Donc on a les deux trous là pour les deux vis et la partie centrale. Le rond qu'on voit mieux, il est beaucoup plus gros que le diamètre de l'émetteur. Je vais essayer d'ajuster au maximum pour qu'il y ait le moins de débattement possible au milieu, quoi, au niveau du piston, quoi. Donc bah let's go, c'est parti.
Bon bah voilà, on a percé les 2 trous pour placer la pédale déjà dans un premier temps. Donc c'est nickel, ça rentre très bien. Donc là bah il reste plus qu'à trouver le point de centrage de l'émetteur d'embrayage. Et puis comme ça, ce sera tout bon, on pourra percer le trou au bon diamètre. Bon vous inquiétez pas, hein, je me suis pas encore occupé de la pédale de frein. C'est pour ça qu'elle se, qu'elle se superpose comme ça l'une sur l'autre. Bon ça y est, le trou est fait. J'ai déjà test fité et tout, ça rentre bien nickel. Je fais un diamètre légèrement plus grand parce que voilà, j'avais pas le diamètre exact. Et puis comme ça me permettait d'avoir une petite marge au niveau des vis aussi. Donc voilà. Et du coup je m'en suis sorti avec ça. C'est des forêts un peu coniques comme ça là pour avoir différents diamètres. C'était le truc le plus efficace. Ça j'ai essayé avec 6 cloches comme ça, c'est zéro efficacité, ça m'a juste à peine rayé le métal, donc c'était vraiment de la daube. Mais avec ça du coup nickel, c'était juste un tout petit peu trop petit là au niveau du diamètre, c'était du 32 je crois, alors que le diamètre de l'émetteur c'est 33. Donc voilà, j'ai dû l'arrondir un petit peu et puis c'est pas exactement centré en plus, donc j'ai dû le faire un peu plus, voilà, un peu plus ovalisé. Je sais pas pourquoi ça tombe pas pile au milieu, mais bon, le principal c'est que ça rentre nickel, donc voilà. Bon, c'est bon, les 2 côtés arrière ont été remis, donc les freins avec les durites, etc. Tout ça c'est good. Bon, c'est encore très poussiéreux, il va falloir que je nettoie comme il faut après. Mais... c'est raccordé, c'est monté. Donc le berceau avant également remonté avec la crémaillère. Là, il n'y a plus maintenant qu'à serrer le tout comme il faut et commencer à remonter toute la partie avant. Une fois que le train avant est remonté, il me restera à installer tout le système d'embrayage, remettre l'arbre de transmission et on sera presque prêt pour le redémarrage. Bon, on y est enfin. Tout le train avant est remonté, tout le freinage est remonté, tout est serré au couple. Plus qu'à purger les freins. Il me restera juste à raccorder la direction assistée sur la crémaillère, remettre le liquide, repurger derrière. Ça y est, enfin, on commence à en voir le bout. Ouais, je suis content, franchement, ça s'est plutôt bien passé. En plus, j'ai pas eu de galère, donc ça fait toujours plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route, esthétiquement, avec les jantes et tout, enfin... Là ça commence à faire longtemps. Ouais, j'ai hâte là, j'en peux plus là. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle bouge du garage et que je puisse aller faire un tour avec. Mais heureusement ce moment se rapproche, donc c'est cool, ça fait du bien. On se retrouve au niveau du compartiment moteur. J'ai fait en théorie les jonctions nécessaires pour chanter les différents éléments qui sont pas présents avec la boîte méca. On va essayer de voir si on arrive à actionner le démarreur, à lancer le moteur sans forcément démarrer, juste voir si le démarreur se lance déjà dans un premier temps. Donc ces 2 fils là, ils vont au niveau de la boîte sur le capteur position neutre et on vient chanter en fait la position parking de la boîte auto, si j'ai bien compris, pour autoriser le démarrage aussi pareil. Il n'y a plus qu'à tester ça. Bon bah nickel, comme vous l'avez entendu, on a bien le démarreur. Maintenant je vais remettre un peu d'essence dans le réservoir, rebrancher la pompe à essence, rebrancher l'allumage et puis on va voir. On va voir ce qui se passe. Bon bah le redémarrage est un succès, c'est cool. Il a démarré nickel, franchement je suis étonné qu'elle ait démarré aussi bien, il n'y a pas d'échappement, il n'y a rien. Il me reste à
mettre au propre le faisceau, faire la purge des freins. Il faudrait accessoirement que je vérifie que les vitesses passent. Ça pourrait être pas mal quand même. Et puis remonter la barre stable à l'avant. Il y a certainement d'autres trucs que j'oublie, mais comme d'hab de la finition quoi. Donc, on se retrouve sous la voiture, quelques temps après la dernière séquence quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, et notamment ça. Donc la boîte méca qui est en place, arbre de transmission, etc. Donc là tout est raccordé. C'est une boîte que j'ai achetée il y a un moment déjà, mais en gros quand je l'ai montée j'ai pas fait attention. Et donc vous voyez cette énorme balafre là, en fait la cloche était fissurée. Je m'en suis pas rendu compte, j'ai monté la boîte, j'ai mis l'huile. Ça a fui direct, c'était super. Donc obligé de redémonter la boîte, dissocier la cloche, donc juste enlever cette partie là, pour tenter de trouver quelqu'un pour faire ressouder ce bordel, sachant que la fissure était quand même balèze, donc voilà, j'ai dû trouver quelqu'un qui a bien voulu me dépanner. Donc voilà où on en est. J'ai déjà tenté un redémarrage avec de l'huile, etc. J'ai pas de fuite, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ouais, reste à voir dans le temps, en conditions de roulage, etc. Si ça tient, je vais surveiller au max. Après, cela dit, la boîte reste relativement inconnue, c'est-à-dire qu'au-delà de cette fissure, je ne sais pas si... Enfin, j'ai checké, une fois qu'elle était ouverte, évidemment, l'état des roulements, des synchros, des différentes dents, etc. Tout avait l'air plutôt en bon état, sincèrement. Maintenant, on sait jamais vraiment... On se retrouve pour la suite des aventures. Comme vous pouvez voir, il y a des seaux en dessous. Parce que, voilà, j'ai sorti le collecteur avec le turbo. Parce qu'en gros, je voulais enlever l'elbow pour le remplacer. Et bah, j'avais réussi à retirer toutes les vis. Et la dernière a décidé de casser au milieu. Donc là, il va falloir que je perce et que je l'enlève du coup. Et que je retaraude derrière. Et bon, bah comme ça, on va en profiter pour mettre un coup de propre. Parce que bah, la dernière fois, j'avais pas... c'était le seul truc que j'avais pas démonté hein, sur le moteur. Voilà. Bon, bah on va essayer d'enlever cette merde. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, voilà où on en est. Un goujon coincé dans le corps du turbo. Il n'y a rien à faire, il veut pas sortir. Et évidemment, parce que c'est pas drôle, voilà. Un qui est pété aussi dans la culasse. Voilà, voilà. Les autres sont tous sortis nickel. Celui-là, il a décidé de péter. Voilà, ça fait du boulot en plus, comme d'hab. Faut se rappeler quand même que ce truc-là, j'ai tout déposé parce que y avait une des vis qui avait déjà pété dans le corps du turbo. Hein. Bon, comme une galère ne vient jamais seule, j'ai une des pastilles de sablage qui était trouée en fait. Bon, en gros, pour la faire courte, je nettoyais les portées là, tranquille. Et j'ai vu que sur cette pastille, il y avait comme du plastique brûlé quoi. Donc je me dis bon bah je vais enlever quoi, je vais nettoyer. En fait non, c'était un truc qui comblait un trou dans la pastille. Quand je l'ai enlevé, ça s'est mis à pisser, évidemment. J'ai dû en commander des nouvelles. Plus on s'approche de la fin et plus la fin s'éloigne de ce chantier. Donc c'est super, un plaisir. C'est voilà, un plaisir. Nouvelle pastille en place. J'ai remis donc les goujons aussi également sur la culasse, les neufs. Et ici, j'étais en train de m'occuper de enfin extraire le goujon de merde qui était cassé dans le turbo. Et il y avait deux des écrous qui fixent le turbo sur le collecteur qui était complètement desserré. Donc je me suis dit tant qu'à faire, j'ai des goujons neufs, autant essayer de les remplacer. Surtout qu'il y en avait un, celui-ci qui était déjà à moitié foiré. Enfin voilà, c'était un peu bizarre. Et en plus de ça, et bah, il y avait absolument aucun joint entre le collecteur et le turbo. Bon bah voilà, ce sera l'occasion de remettre le joint. Tout le système est remonté avec voilà, des écrous cuivrés. J'ai déjà posé le nouvel elbow juste là. On ne voit pas bien, je vais aller en dessous pour que vous le voyez. J'ai commencé par remplir le circuit en refroidissement. J'ai également reposé l'arrière de l'échappement. Bon là, vous faites pas gaffe, hein. J'ai mis du stop rouille, hein, le temps de trouver une autre ligne d'échappement. Là, je vais juste remplacer le downpipe par un downpipe drift shop. On verra combien de temps ça tient. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce qui va aller dessus. Ça fera l'affaire. Et comme celui d'origine était troué, au moins là on part sur de l'inox. Et comme ça, je vais pouvoir redémarrer la voiture. On se retrouve en dessous, le downpipe est installé et ça fit, c'est une catastrophe. Là j'ai dû mettre de la bande thermique comme ça là pour essayer de voir si ça étouffera un minimum les vibrations. Mais là le downpipe il est complètement collé à la caisse quoi. C'est une catastrophe. Donc là j'ai l'elbow, le downpipe et derrière je suis encore donc avec l'intermédiaire d'origine.
Je vais essayer comme ça pour l'instant. Je vais essayer de contacter Drift Shop aussi pour leur dire, parce que c'est pas normal. Même la patte intermédiaire là, il y a une fixation, voilà, juste ici là, qui vient se prendre sur la boîte normalement. Impossible de la mettre, ça tombe pas du tout en face. On va pas se mentir, c'est de la merde. Bon, on a redémarré, enfin. Je vais attendre qu'elle chauffe tranquillement, pour l'instant il n'y a pas de fuite. Par contre j'ai une grosse fuite d'échappement entre le cul là, du downpipe et la ligne d'origine. C'est un détail ça pour l'instant. Là on va attendre tranquillement qu'elle chauffe et on va voir si tout va bien quoi. Bon bah écoutez, mis à part le petit problème d'échappement, on est prêt à remonter les roues. On est sur des Impul R701 qui était à l'époque une option catalogue pour les Skyline R31. R30 ou R31? R31 il me semble. Dégoté au Japon en 4x114.3, c'est du 15. Pour garder ce look très 90s que j'adore sur les caisses comme les S13, j'ai les petites bagues de centrage. Là-dessus on est en 73.1 de diamètre au niveau du centre. Et ici on est en 66.1, donc là voilà, c'est des petites bagues en alu. Donc comme vous pouvez voir, elles sont pas en parfait état. Après, au prix auquel je les ai payées, j'en ai rien à foutre. Je les ai fait venir directement du Japon, hein. C'était dérisoire en termes de prix. La prochaine étape, ce sera de changer les voiles, quand j'aurai le temps et l'argent, parce que là vous voyez, ils sont un peu cabossés. J'ai les nouvelles vis, vous voyez, j'ai fait une seule jante pour l'instant juste pour voir ce que ça donnait, et rien que le fait de nettoyer un peu et de changer les vis, bah ça fait quand même une sacrée diff, hein. Je vais essayer de me motiver à faire les 4 parce que ça prend une éternité à faire, vraiment c'est super long, il y a vraiment beaucoup de vis, et puis on va pouvoir remettre tout ça sur la voiture quoi. Bon, après des heures et des heures à nettoyer, à changer les 124 vis, elles sont enfin sur la voiture. Ce qui veut dire que je vais pouvoir la descendre sur ses roues. Et comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne posée au sol. Elle est prête. Je vais aller faire les tout premiers tours de roue là, histoire de voir au niveau de la boîte, etc. si tout est ok. J'appréhende un peu, mais bon. Et je pense que d'ici demain ou après-demain, j'irai faire un tour plus important avec. Bon, j'ai été faire un tour avec la voiture, il y a pas mal de trucs qui vont pas. Je me demande si la boîte est pas morte, parce qu'il y a des vibrations et des bruits de roulement de fou, donc voilà. J'ai la butée d'embrayage qui fait un bruit de fou aussi quand je débraye, qui est neuve, hein, donc bon, voilà. Bon, au-delà de ça, la voiture elle est trop haute aussi, il faut que je la rabaisse, il faut que j'enlève au moins 4 cm. Avant-arrière, parce que là j'aime pas du tout la gueule que ça. Et ouais, même le moteur, je sais pas, j'ai l'impression que... Alors il tourne super bien, il prend super bien ses tours, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque de patates. Donc bon, voilà où on en est. Ouais. Donc bah voilà. Dans l'immédiat, je peux m'occuper de corriger la hauteur de la voiture. Et bah, je vais acheter une nouvelle butée d'embrayage déjà pour commencer. Je vais potentiellement me mettre à la recherche d'une autre boîte de vitesse. Parce que les éléments pour réparer, etc., ça coûte plus cher en neuf en fait qu'une boîte. Donc je sais pas. Je vais voir les options qui peuvent se présenter à moi, mais... Ouais. Relou. On se retrouve dans le garage. J'avais la courroie d'alternateur en fait qui était complètement à fond en termes de tension au niveau du réglage, mais qui continuait à couiner comme pas possible. Et quand je regardais en fait moteur démarrer, et à chaque coup d'accélérateur on voyait qu'elle se baladait complètement. J'ai vérifié sur le site parce que c'était une Gates que j'ai pris, et au final Gates ils ont pas la bonne.
du tout de référencer. Elle est beaucoup trop longue, donc j'en ai pris une autre. Une qui est normalement de la bonne longueur. Donc vous voyez, c'est 855 en termes de longueur. Ça explique bien des choses. Faut que j'enlève l'autre courroie d'accessoires pour pouvoir enlever et remplacer celle-ci. Et voilà. Bon, on se retrouve dans la voiture. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Parce que bah, c'est horrible. Il y a un énorme bruit de... Je sais même pas, de transmission. Dès que j'accélère. Voilà. Captez l'ambiance quoi. Dès que je suis à vitesse main. Donc un plaisir. Vraiment un plaisir quoi. Bon, arrivé au lieu de stockage en un seul morceau. Donc on a pas mal de trucs qui vont pas, comme je l'avais dit la dernière fois. Et puis la boîte quoi. J'ai même l'impression d'entendre le pont à certains moments. Moi il y a un truc avec lequel je suis content, c'est le look. Je trouve que les gens t'habilleront archi bien. Small will the world comme on dit. Et maintenant que celle-ci est prête à hiberner jusqu'à ses prochaines aventures, il est temps de réveiller une autre merguez. Ouais. Mais là on est sur un niveau... Vous n'êtes pas prêts les gars. Ruben reste profondément marqué par cette expérience. Comme beaucoup de ses congénères mécaniciens, il maudit cette pratique et tout ce qui l'entoure. Il espère ne plus jamais avoir à vivre d'événements traumatiques tels que celui subi. Mais il le sait, au fond de lui, ce n'est que partie remise.